Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on s'attaque au chapitre de géographie intitulé Les aires urbaines, une nouvelle géographie d'une France mondialisée. Alors imaginons un sujet de développement construit dans lequel on vous demanderait de présenter l'organisation des aires urbaines et leur dynamique en France. Il faudrait, comme à chaque fois, introduire votre sujet en définissant les termes importants, mais vous pouvez aussi ajouter des informations qui permettent d'ouvrir votre sujet, de montrer son intérêt. Par exemple, vous pouvez expliquer qu'environ 85% des Français vivent aujourd'hui en ville. Vous pouvez aussi expliquer qu'il y a 350 aires urbaines en France et qu'une aire urbaine est composée d'une ville-centre, d'une banlieue et d'une couronne périurbaine. Vous entrerez dans les détails un peu plus tard dans votre développement. Et enfin, vous proposez une problématique qui est la suivante. Comment sont organisées les aires urbaines et quelles sont leurs dynamiques? On commence avec la première partie qui s'intéresse au pôle urbain. Alors, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre, avant d'entrer dans le sujet, qu'une aire urbaine est composée de plusieurs villes, plusieurs communes. Et parmi toutes ces communes, il y en a une qu'on appelle la ville-centre. C'est la ville la plus attractive de l'aire urbaine. Donc, les aires urbaines portent d'ailleurs toujours le nom de leur ville-centre. Par exemple, dans l'aire urbaine parisienne, la ville-centre, c'est Paris. C'est dans celle-ci que vous allez retrouver une densité, c'est-à-dire un nombre d'habitants au kilomètre carré très important. Et c'est dans celle-ci que vous allez retrouver le plus d'emplois, le plus de services, le centre économique, politique et culturel de l'aire urbaine. Si on reprend l'exemple de Paris, ben c'est à Paris que vous allez retrouver les principales salles de concert comme Bercy, les principaux musées comme le Louvre, les principales infrastructures sportives comme le Parc des Princes. C'est aussi à Paris que vous allez retrouver le cœur politique avec l'Élysée, l'Assemblée nationale, le Sénat, Matignon. Et puis, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est là où vous allez retrouver le plus d'emplois. Autour de cette ville-centre, vous allez retrouver plein d'autres communes qui sont regroupées au sein de ce qu'on appelle la banlieue. La banlieue, c'est un ensemble de communes autour de la ville-centre dans lequel le bâti est dense et continu depuis le centre. Alors pour le dire autrement, utilisons l'image satellite que je vous propose. Quand on regarde cette photographie, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule ville. Pourquoi? Parce que le bâti est continu, c'est-à-dire que les immeubles et les maisons sont toutes collées entre elles. Quand on regarde la photographie, ben, on n'a pas l'impression qu'il y a Créteil ici, alors qu'il y a plein de communes. Vous avez Créteil, donc là vous voyez bien Paris, vous avez aussi Maison-Alfort, Vitry-sur-Seine, vous avez des dizaines d'autres communes. Et toutes ces villes-là font partie de la banlieue car on considère qu'elles font partie du même ensemble que Paris jusqu'à Créteil ici. Vous avez une continuité du bâti et des immeubles. Donc tout ça, c'est la banlieue. Et c'est dans la banlieue qu'on va retrouver encore une fois une densité qui est forte, mais plus on va s'éloigner de la ville-centre, moins cette densité sera forte. Les villes de banlieue, elles restent quand même bien connectées à la ville-centre. Vous avez un réseau de transport qui est efficace, avec le métro parfois, toujours des bus, des lignes de tramway. Et toutes ces communes vont être fortement influencées par la ville-centre, ici Paris. Pour parler de cet ensemble, ville-centre plus banlieue, on parle de pôle urbain. Donc chaque fois que je dirai pôle urbain dans ma vidéo, il faudra comprendre la ville-centre, c'est-à-dire Paris, et toutes les communes de la banlieue. Ce pôle urbain, il n'est pas suffisant pour présenter l'organisation d'une aire urbaine. Il y a un troisième espace qu'on appelle la couronne périurbaine. Périurbain, ça veut dire autour de la ville. Péri, autour, urbain, ville. Qu'est-ce que c'est que la couronne périurbaine? C'est un ensemble de communes autour de la ville-centre et de la banlieue. Le bâti est discontinu, souvent récent, et au moins 40% de la population ayant un emploi travaille dans la ville-centre ou dans la banlieue. Alors, pour le dire autrement, il y a dans la couronne périurbaine de nombreuses villes qui, au contraire des villes de banlieue, ne sont pas directement connectées par le bâti, c'est-à-dire les constructions. On peut voir sur la photo satellite, comme tout à l'heure, en rouge la ville-centre, c'est-à-dire Paris, en orange la banlieue, avec toutes les villes directement connectées à Paris, et enfin en jaune, une petite partie de la couronne périurbaine. On la reconnaît car il y a entre chaque ville, ou quasiment chaque ville, des champs et des forêts qui les séparent. Donc là, vous voyez, il n'y a pas une continuité du bâti car il y a une forêt. Les villes ne sont pas connectées entre elles. Donc c'est ce qu'on appelle la couronne périurbaine. Or, malgré cette discontinuité par le bâti, toutes ces villes restent profondément liées au pôle urbain car 40% des travailleurs se rendent soit dans la ville-centre,
soit dans la banlieue pour y travailler. Donc ici, à Ponto Combo, on est dans la couronne périurbaine car il n'y a pas de continuité du bâti, et 40% des travailleurs de Ponto Combo vont travailler soit dans la banlieue, soit dans la ville-centre, qui est Paris. Alors, changeons d'échelle pour rendre ça un peu plus clair. À cette échelle, on voit bien la différence entre les trois espaces. La ville-centre, rouge, qui est très dense, la banlieue, qui est connectée à cette dernière, et la couronne périurbaine, qui est marquée par un paysage plutôt rural, de campagne. Si je change une dernière fois d'échelle, on retrouve alors le schéma qu'on vous demande d'apprendre avec au centre la ville-centre, autour la banlieue et encore tout autour la couronne périurbaine. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi habiter dans cette couronne périurbaine alors qu'on travaille dans la ville-centre ou dans la banlieue? Pourquoi ne pas habiter à côté de son travail? Plusieurs raisons à cela. Premièrement, c'est lié à l'immobilier, c'est-à-dire au prix des locations et des ventes immobilières. Si je prends un exemple avec Paris d'un côté et Tournan-en-Brie de l'autre, Tournan-en-Brie se situant dans la couronne périurbaine. En haut à gauche, vous pouvez voir des exemples de prix que j'ai pris sur Internet. Une maison de 4 pièces de 80-100 mètres carrés à Tournan-en-Brie coûte environ entre 250 000 et 350 000 euros en fonction de son état. Ces maisons possèdent quasiment toutes un jardin. À Paris, un appartement de la même taille coûte dans le 18e arrondissement environ 800 000 euros alors qu'on est dans un arrondissement dans lequel les prix sont moins onéreux que dans d'autres. Et avec 300 000 euros, donc le prix de la maison de Tournan-en-Brie, on ne peut avoir que 27 mètres carrés, et c'est un appartement. Donc, pour ces raisons-là, de nombreuses familles quittent la ville-centre ou la banlieue pour aller dans la couronne périurbaine pour pouvoir s'acheter une maison avec jardin plus grande. Ajoutons à cela un désir de tranquillité, de silence, l'idée de quitter la pollution, etc. En plus de cela, certaines communes de la couronne sont bien connectées à la ville-centre. C'est ce que vous voyez au milieu. Il est ainsi possible depuis Tournan-en-Brie, en prenant par la ligne P, rejoindre Paris en 29 minutes. C'est ce qui pousse de plus en plus de personnes à quitter la ville-centre pour s'installer dans la couronne, tout en continuant de travailler dans le pôle urbain, parce qu'ils savent que finalement en 30 minutes, ils arrivent à Paris. Alors si on regarde le paysage de Tournan-en-Brie, on pourrait faire exactement pareil avec Ponto Combo, on voit bien que c'est une ville résidentielle, c'est-à-dire une ville dans laquelle on habite. Il y a du travail certes, mais pas beaucoup. Donc vous voyez une série de maisons individuelles avec un jardin. Et donc ces départs dans la couronne périurbaine ont une conséquence, c'est ce qu'on appelle l'étalement urbain. Autrement dit, les villes vont petit à petit grignoter les espaces ruraux, c'est-à-dire les champs, parfois les forêts, et le pôle urbain s'agrandit. Il suffit de regarder ces deux cartes pour le comprendre. De 1950 à 2000, l'aire urbaine parisienne s'est considérablement agrandie. Alors, deux raisons à cela. D'abord, l'exode rural, qui commence avant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale, cet exode rural va s'intensifier. C'est-à-dire que de nombreux Français vont quitter la campagne pour s'installer en ville à la recherche de travail. Et le nombre d'habitants augmente, et donc le nombre de constructions aussi, ce qui fait que les villes sont de plus en plus grosses. La deuxième raison, c'est ce qu'on appelle la périurbanisation, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que beaucoup de citadins, donc de gens qui habitent à la ville, décident de ne plus habiter dans le pôle urbain, mais de partir dans la couronne périurbaine pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Et tout cela fait que l'aire urbaine grossit. Donc si on reprend notre schéma de tout à l'heure, on peut ajouter l'étalement urbain avec des flèches noires pour montrer cette dynamique. C'est la ville qui grossit. Dans les couronnes périurbaines, il y a aussi de nouveaux centres, c'est-à-dire des espaces qui sont très attractifs. Alors, ils ne sont pas attractifs comme la ville-centre, évidemment, mais à l'échelle de la couronne périurbaine, ce sont des centres importants. L'exemple que vous connaissez le mieux et qu'on peut développer, c'est également celui de Marne-la-Vallée, qui offre aujourd'hui à son tour de très nombreux emplois, grâce notamment à l'installation de Disneyland Paris en 1992, la création d'une gare qui permet la connexion de Chessy avec Bruxelles, Lille, Marseille, Lyon, etc. Ou la création, que vous pouvez le voir en haut à droite, d'un centre commercial qu'est Val d'Europe. Il y a donc des espaces plus attractifs dans la couronne périurbaine qu'ailleurs. Ce sont les triangles bleus que j'ajoute sur notre croquis. Donc là, j'en ai mis que deux, on pourrait en mettre plus. Donc là, j'ai placé Marne-la-Vallée et Sénart. Mais il y en a évidemment d'autres. Enfin, et pour terminer, on va s'intéresser à notre grand toit qui s'intéresse à la mobilité dans les aires urbaines. Comme de nombreuses personnes
viennent s'installer dans la couronne périurbaine mais continuent de travailler dans le pôle urbain, les trajets entre le domicile et le travail sont de plus en plus longs. C'est ce qu'on appelle les migrations pendulaires. On dit aussi mobilité pendulaire, vous pouvez trouver les deux. Donc si on prend le plan du RER en Île-de-France, on voit bien que toutes les lignes passent par la ville-centre, c'est-à-dire Paris. Mais les déplacements dans la banlieue et surtout dans la couronne périurbaine nécessitent souvent une voiture individuelle. Parce que si vous êtes à Tournan-en-Brie, on reprend l'exemple de Tournan, et que vous voulez aller à Melun pour travailler, bah, ça nécessite forcément d'avoir une voiture individuelle, car le réseau de bus existe, mais il est lent, il n'est pas toujours sûr, etc. Donc c'est ce qui explique les nombreux bouchons que l'on trouve sur les grands axes de communication, souvent vers Paris le matin, de retour de Paris le soir, parce que c'est les migrations pendulaires, c'est les gens qui vont travailler, qui reviennent le soir. Il y a quelques décennies, hein, on habitait souvent sur son lieu de travail ou pas loin, et aujourd'hui, le chiffre il est important, hein, c'est que les Français font en moyenne 40 km tous les jours pour aller et revenir du travail. Donc ces migrations pendulaires, on peut les ajouter sur notre croquis avec des doubles flèches vertes qui montrent bien les allers-retours quotidiens entre le pôle urbain et la couronne périurbaine, entre le domicile et le travail. Donc voilà comment on obtient le schéma qu'on vous demande d'apprendre, qui est celui-ci. On le retrouve exactement le même. Vous voyez comment on le construit. C'est un modèle en fait qu'on peut plaquer et qu'on retrouve sur toutes les aires urbaines de France, sur les 350. Ça marche pareil de partout. Néanmoins, toutes les aires urbaines ne se valent pas. Paris est une ville mondiale qui est connectée au reste du monde et qui participe totalement à la mondialisation. C'est la première aire urbaine de France avec plus de 12 millions d'habitants. C'est à Paris qu'on va retrouver les principaux aéroports internationaux français avec Charles de Gaulle et Orly, de grandes gares comme la gare du Nord que vous pouvez voir en haut à gauche ou la gare de Lyon que vous pouvez voir en haut à droite. Et ces mobilités internationales permettent de rendre l'aire urbaine parisienne très attractive à l'échelle nationale, européenne, mais aussi mondiale. Les autres aires urbaines françaises n'ont pas du tout le même poids. Donc, il y en a plein, 350 d'aires urbaines. La plus grosse, je vous l'ai dit, c'est Paris. Vous allez retrouver ensuite Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, qui sont de grandes aires urbaines avec une influence européenne, alors que d'autres, plus petites, comme Limoges, exercent une influence régionale et sont plus isolées. Donc n'oubliez pas, sur un croquis, vous devez être capable de replacer les 10 plus grandes aires urbaines de France, c'est-à-dire Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nice, Nantes, Strasbourg et Rennes. Pour terminer, cette organisation en aire urbaine est aujourd'hui critiquée car elle repose énormément sur les mobilités comme on vient de le voir. Or, les temps de trajet sont de plus en plus longs, la fatigue est de plus en plus importante, les bouchons deviennent systématiques et quotidiens, et l'usage intensif de la voiture personnelle est décrié pour des raisons environnementales, car il est l'une des sources de la pollution dans les villes. C'est ce qui explique donc qu'on voit très souvent en ce moment une incitation des pouvoirs publics à ce qu'on fasse du covoiturage. Bref, pour conclure notre sujet, les aires urbaines sont organisées selon un même modèle, une ville-centre, une banlieue et une couronne périurbaine. La concentration des lieux d'activité dans les villes entraîne un étalement urbain et une augmentation des mobilités quotidiennes.